Au niveau de la sécurité, donc bon, on en a déjà parlé, bon, on va en reparler. Donc la sécurité en Asie, j'ai envie de te dire, welcome. Il y a pas de problème, manifestement, aucun problème, je dirais, de piratage. Il y a très longtemps, les zones étaient très très ciblées. On parlait du sud du détroit de Malacca où la partie indonésienne venait attaquer les cargos et tout ça. Mais vu l'importance du trafic maritime à cet endroit-là, vu que Singapour est une plaque tournante énorme, je crois que c'est le 3e port mondial de transport de containers, eux ont mis le paquet en termes de sécurité. Et quand je vous dis le paquet, Singapour, quand ils mettent le paquet, c'est le paquet. C'est-à-dire dernier hélico de guerre. Enfin, quand ils envoient cher, quoi. Voilà. Moi, j'ai fait 4 fois la descente à Singapour ici, ou 5 fois. Allez, la première, j'avais lu les récits, je me disais, puis après tu dis, mais c'est n'importe quoi. Tu peux naviguer tout allumé, machin, etc. Il n'y a aucun problème. Moi, je dirais que le problème de seul problème de sécurité, enfin, c'est pas de sécurité, mais le seul problème que je vois quand vous venez naviguer en Asie, c'est l'amour. Et je parle pas de l'amour des jeunes femmes, hein, je parle de tomber amoureux du pays. Je pense qu'on a vécu la même chose, hein, c'est des endroits où quand on y vient, le côté de ces gens qui finalement sont toujours accueillants, toujours le souriant, t'es toujours le bienvenu. Ils évitent les conflits, donc vous n'allez pas avoir un mec qui va vous gueuler dessus parce que vous êtes mouillé au mauvais endroit, ça n'arrive pas. Au pire, s'il vient vous voir, il viendra vous voir avec toute la gentillesse du monde. Il va vous faire une référence en vous disant Sawadee krap, ce qui veut dire bonjour, et il va vous demander, mais alors, même s'il est chez lui, de la façon la plus polie, voilà. Donc il y a ce côté-là. La nourriture est extraordinaire. Le climat est sensationnel. Le climat toute l'année. Il faut savoir qu'ici, si tu as trouvé un 7-Eleven, il y en a un tous les 400 mètres, t'as tout, hein, tu peux recharger ton téléphone, payer ta facture d'électricité, prendre un café, avoir du dentifrice. Maintenant, on a même des services de delivery de tous les côtés. On n'a même plus besoin d'avoir de cash sur soi. On paye tout avec son téléphone. Ouais, enfin là, vous êtes donc là, on est passé sur une facilité. Il faut savoir que la livraison à domicile d'un repas, donc que vous paierez dans un restaurant, donc on va dire tu te fais commander un paping genkai qui est un poulet un peu épicé avec du riz, vous allez payer ça 60 bahts, et pour vous le faire délivrer, donc 60 bahts ça fait 1,20 €, hein, et pour vous le faire délivrer, le livreur va vous prendre 20 bahts, voire 40, hein, en mobilette, ce qui veut dire qu'il prend entre 50 centimes et 1 €. Donc la livraison à domicile coûte 1 €. Je sais pas si vous voyez où on en est. Et ils livrent partout en Thaïlande. Hein. Donc faites attention à pas tomber amoureux, parce que j'en connais qui sont venus pour passer une semaine et puis finalement... Ce qui détrône beaucoup les Européens, les Français et autres, c'est la monnaie elle-même. En Thaïlande, on parle en Thai baht, donc 36 bahts font 1 €, 360 bahts font 10 €. Et que quand on a ça dans les mains, on a toujours l'impression de dépenser beaucoup plus que ce qu'on a. Et c'est automatique dans la tête de n'importe qui vit avec des euros en France. T'es millionnaire si facilement. 10 ou 20 €, et donc ça fait peur. En général, les Français sont très peureux de dépenser un peu d'argent. Or, c'est vraiment que dalle. Ça représente que dalle. Encore pire en Indonésie, puisque en Indonésie, on parle de la roupie indonésienne, et que 150 000 roupies font 10 €. Mais 150 000 roupies, ça représente pas mal de billets quand même. Oui, puisque le plus gros billet fait... Quand vous prenez 100 € dans votre poche au distributeur de billets, bah vous avez 1,5 million de roupies, quoi. Donc ça fait un paquet de billets dans la poche. Ouais. Et ça, les Européens, ils n'arrivent pas à s'y faire. Parce que quand ils arrivent ici, ils ont toujours l'impression de dépenser trop. Or, c'est des sommes ridicules que vous dépenseriez très très facilement en France. En France, un bon resto, c'est 100 €, quoi. Ouais, à deux avec un peu de vin, ouais. Et en Indonésie, le jour où vous allez payer 1,5 million au resto, vous m'appelez. Hein. Pour faire ça, aujourd'hui, je me suis trompé. Donc, j'ai fait de la livraison
Et voilà, et sur le site de livraison, j'ai eu la flemme de changer la langue en haut et j'ai fait qu'avec les photos, et je me suis trompé. Et le mec, il arrive, il me livre, et là, je vois ce qui est arrivé, je me dis, oh non, jamais, c'est ce que j'ai commandé. Et là, tu te dis, bon, j'ai foutu de l'argent par la fenêtre, et tu regardes donc combien tu lui dois, et tu lui dois 80 bahts. Donc 80 bahts, pour faire simple, j'ai dépensé 2 euros. Donc voilà, j'ai perdu 2 euros. Donc tu te dis, bon, laisse tomber, t'as perdu ta pièce dans le chariot de chez Leclerc. Alors, sécurité, c'est fait. Voilà, on voulait parler de la population, je pense qu'on vient de faire le tour, et on devait parler du coût de la vie. Du coup, on a un petit peu... Le coût de la vie est très raisonnable. Bon, attention, hein, on peut aussi dépenser énormément d'argent. Ça dépend un peu du style de vie que vous avez, quoi.